Faut vraiment que je trouve une musique pour cette intro, hein. Ouais, bon, beaucoup trop simple quand même. Ouais, pourquoi pas. Bon, je vais quand même vérifier si j'ai pas autre chose, hein. Ah, ça c'est épique quand même, hein. Bon, on va tester la prochaine fois d'autres musiques, hein. Comment créer sur l'Empire, deuxième prise. C'est la première vidéo que je refais une deuxième fois. L'autre, j'avais essayé de la faire, mais je trouvais qu'elle était pas très bien. Pour moi, elle était pas très bien. En réalité, c'est plutôt proportionnel à ce que je fais d'habitude. Mais voilà, j'ai envie de me diversifier un petit peu quand même. Alors, un empire, avant de voir comment on peut créer un empire, on va voir ce que c'est un empire. Pour concevoir une idée d'empire, il y a deux solutions. D'abord, un empire pendant l'Antiquité, à la base, ça favorise la paix. Voilà, on dit l'empire favorise la paix. Par exemple, la paix romaine, hein, la Pax Romana. Ben, je fais pas de latin, moi, personnellement, du coup, l'accent sera pourri. Et puis, comme c'est une langue morte, elle va pas aller nous embêter. En même temps, depuis quand les morts viennent pour pourquoi je pense à ça, moi aussi? Plus sérieusement, l'Empire, à cette époque, c'était tous les pays étaient conquis, mais il y avait la paix, il n'y avait pas beaucoup de problèmes, et puis chaque région était un peu comme elle voulait. Par exemple, les villes n'étaient pas dirigées toutes par Rome. Il y avait évidemment les Romains qui dirigeaient un peu, mais il n'y avait pas tout. Certaines villes étaient totalement autonomes. Par exemple, comment c'était déjà la ville dans le sud? Ouais, j'allais visiter une ville dans le sud, et le gars qui habitait, qui dirigeait la ville, il avait de compte à rendre à personne. La ville était totalement autonome, elle faisait presque ce qu'elle voulait, commerce et tout. Du coup, même des villes qui n'étaient pas en Italie, qui n'étaient même pas à Rome, qui étaient loin, vu que c'était en France, étaient en paix. Du coup, oui, à l'époque de l'Antiquité, les empires favorisaient la paix. Deuxième solution pour avoir un empire, beaucoup plus moderne par rapport à nous, c'était les empires du 19e, 20e siècle, hein, parfois même 18e siècle. Ce genre d'empire-là, c'était pas vraiment la paix. Non, c'était la guerre, et quand je dis la guerre, c'était la grosse guerre. Ils préparaient les armes tout le temps. C'est bon, on est prêt. Alors évidemment, quand un empire favorise la conception d'armes, eh ben, les autres empires se sentent menacés, font la même chose. Et au bout d'un moment, quand la technologie militaire devient de plus en plus importante et qu'on a de plus en plus de munitions à utiliser, eh ben, qu'est-ce qu'on se dit? Ce serait quand même bête de gâcher tout ça, regarde, on a des centaines et des centaines de mitrailleuses et des centaines de milliers de balles. On va quand même pas les gâcher, ça a coûté cher à fabriquer. C'est pas faux, ouais, faudrait voir un truc qui pourrait nous permettre de rendre ceci plus rentable, que ça serve à quelque chose. On a eu la même idée? Ça m'étonnerait pas. La guerre. Bon, voilà, les empires du 20e, 19e, 18e, c'est pas du tout dans l'ordre, favorisent la guerre. Il y a l'Empire français, hein, de 1805 à 1815, j'aurais préféré qu'il dure un peu plus longtemps, mais c'est pas grave. L'Empire anglais, hein, avec ses colonies et évidemment d'autres empires comme ça, de temps en temps, l'Empire de Russie, l'Empire allemand, l'Empire Autriche-Hongrie, plein d'empires qui ont pour la plupart disparu, totalement disparu, voire tous ont disparu pendant la Première Guerre mondiale. J'ai aussi oublié le deuxième empire français, hein, dans les années 1800, juste avant 1871, voilà, avant. Et puis bah voilà quoi, ces genres d'empires-là, c'est des empires qui favorisent la guerre. Pour cette vidéo comment créer un empire, on va s'attarder un petit peu sur la deuxième solution parce que c'est la guerre, et la guerre, c'est mieux. Quand on regarde les actualités, les infos, on s'en fiche des gens qui font la paix. Non, non, ce qu'on veut, nous, c'est la guerre, c'est des explosions, c'est dans des chars de sang qui tirent, dans des hélicoptères qui passent et qui font péter. Tout ça apporte des vues. Alors évidemment, pas à moi, hein, aux infos. L'audience, c'est très important l'audience. Y a pas un peu trop de lumière qui passe par là? Bon, ce sera vite réglé ça, hein, c'est la dernière fois que vous voyez ce décor. Oui, mais la dernière fois que vous voyez ce décor. Ce sera bientôt fini, hein, cette lumière horrible qui arrive sur le côté, c'est bientôt la fin des vidéos. Ici, je veux dire, là, c'est bientôt la fin, hein, il y aura autre chose. Je sais pas du tout quoi, mais je pense que ce sera mieux au niveau de la luminosité. Ouais, non, ça n'a absolument aucun rapport, continuons. Bon, pour qu'un empire soit créé, faut déjà une guerre, voilà. Faut qu'un pays puissant attaque et défonce tous ses pays voisins, et que après ils réussissent à les garder en son pouvoir et en faire des sortes de vassaux du même pays. On va dire que ces pays qui ont été conquis peuvent potentiellement devenir des régions du pays principal. Et voilà. La carte là, eh bien déjà, elle montre que l'on veut s'étendre le plus possible sur l'Europe. Et le reste aussi, mais voilà. C'est ça que je veux. On a la France au milieu, qui est le pays principal. Au-dessus en vert, ben, ce pays n'existe plus. En fait non, il a jamais existé.
Bon, dans les carrés, c'est tous les pays vassaux ou conquis. On va dire vassaux puisque bah, c'est ce que j'ai écrit. Il reste des bouts de pays qui ne sont pas dedans, mais ce sont des carrés, il faut imaginer cette carte plus détaillée. Le drapeau européen est barré. Ce n'est pas que je n'aime pas l'Union européenne, au contraire, mais là, comme l'Europe devient la France, c'est politiquement impossible que l'UE puisse exister encore. On va dire, c'est pour compenser le roleplay du court-métrage. Bon, c'est sûr, ça dit pas comment tu vas créer un empire. Ça dit plutôt comment l'empire est formé, ce qui est déjà pas si mal. Un empire se concrétise par plusieurs choses. Par exemple, déjà une chose très basique, l'empire a un début, une fin parfaite. On sait quand il a commencé et on sait quand il a fini. La date exacte à l'heure près et la date exacte à l'heure près aussi. Voilà, c'est ça caractérise un empire. Des envies de conquête absolues, des envies de destruction massive, des envies d'argent, de pouvoir, de puissance. Ça aussi, ça peut prouver que c'est un empire. Et évidemment, chose très importante au niveau politique, logistique et on va dire financier, hein, économique, il faut que tout soit centralisé. Le pouvoir législatif et exécutif, je comprends pas ce que je raconte, mais ce n'est pas grave, continuons. Il faut aussi que les trucs de finance, le centre financier soit au même endroit, on va dire dans la capitale du pays principal. C'est comme si aujourd'hui la France a attaqué l'Europe entière, gagné l'Europe entière, et que toutes les administrations de tous les pays soient à Paris. Ça donnerait, on va dire, un élan de travail en France et le chômage diminuerait beaucoup. Alors évidemment, dans les autres pays, c'est pas le cas, mais dans un empire, on privilégie son pays principal et les autres, c'est juste des vassaux qui doivent donner tout le reste, tout ce qu'ils ont. Alors, mais dans un empire, on va favoriser son pays principal, c'est-à-dire dans mon exemple la France, et tous les autres pays n'ont qu'un seul but, donner tout ce qu'ils ont, que ce soit de l'argent, des armes, des soldats, de l'argent, des armes, des soldats, de l'argent, des armes, des soldats, et des technologies. Oui, tiens, voilà, comme ça, des technologies. Alors évidemment, si on a réussi à les conquérir, on va dire qu'on n'a pas besoin de leur technologie. Mais bon, on pourra toujours améliorer les nôtres avec ça. Quoi qu'il en soit, c'est pas mal. Un empire, c'est bien, c'est bien. Ils auraient dû durer plus longtemps, les nôtres. Mais bon, ça c'est mon avis, hein. Alors évidemment, à ce moment-là, comment nous créer un empire comme ça? Bon, on peut pas. Déjà, de toute façon, on peut pas créer une dictature comme ça, nous non plus, et encore moins un gouvernement mondial, c'est pas possible. Mais si hypothétiquement on pouvait, je pense que ce ne serait pas différent de la dictature. C'est pour ça qu'à la base, j'avais hésité de faire cette vidéo, mais je voulais faire cette vidéo sur l'empire pour un seul but. C'est assez, on va dire, non, bah, vous allez comprendre. Sérieusement, mais regardez ça, mais comment il a fait pour perdre? Il était indestructible. Il était immense, il avait des armes capables de détruire des planètes, et comment il fait pour perdre? Espèce de sale scénario non impartial. Il fallait laisser les deux s'affronter et voir qui allait gagner. Et c'est toi qui aurais gagné, d'accord? Personne d'autre, personne, et encore moins des petits terroristes communistes galactiques qui ont pris les armes dans les vieilles steppes de Tatooine, qui vont défoncer un empire légitime et indestructible depuis plus de 20 ans. Non, c'est pas grave. Tu resteras toujours mieux que le Premier Ordre. Toujours mieux. J'aurais peut-être dû prendre l'étoile de la mort, mais bon, oh, c'est pas grave. Vivement un Star Wars 6 bis où on voit enfin la vérité. L'Empire qui gagne. L'Empire. L'Empire. Évidemment, hein, l'Empire là bah, n'existe même pas, malheureusement. Enfin, il aurait dû exister. Et peut-être, on ne sait pas, hein, il a peut-être existé il y a longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine. Alors évidemment, un empire comme une dictature a besoin d'énormément de propagande. Parce que, bah, contrairement à une dictature qui est centralisée dans un seul pays, donc le peuple est, c'est le peuple du pays, rien d'autre. L'Empire, lui, il y a aussi d'autres peuples qui ont été conquis et qui ont leur fierté et qui ont évidemment pas du tout envie d'être conquis et qui sont pas très contents d'avoir été conquis. J'ai dit beaucoup de fois le mot conquis dans cette phrase. À la fin, conquis va se transformer en cookie et puis ça va me donner faim. Bah dis donc, super l'ambiance. Alors évidemment, la propagande dans un empire, c'est assez simple. Comment dire? Et la propagande, c'est un art. L'Empire est menacé, l'Empire est en grand danger. Actuellement, des petits terroristes essayent de s'en prendre à vous, le peuple. Ils essayent de détruire et d'anéantir l'ordre et la sécurité que nous avons établis il y a des années. Ils essayent de détruire tout ce que nous défendons. Mais vous, êtes-vous prêts à vous battre? Êtes-vous prêts à mourir pour la cause, pour ce que vous défendez, pour votre vie, pour votre liberté? Êtes-vous prêts à donner le sang de votre famille à l'Empire qui vous a défendu et qui vous protège de l'envahisseur? Êtes-vous prêts à mourir pour la cause?
Nous ne nous laisserons pas détruire et réduire à néant par des petits terroristes qui se croient permis de défendre des idéaux qu'ils ne comprennent même pas. Comment peuvent-ils espérer pouvoir comprendre la liberté, la paix? C'est eux qui amènent la guerre en combattant. En nous détruisant, c'est eux qui font des morts. C'est eux qui détruisent nos installations et qui tuent. S'il y a des gens à blâmer, ce n'est pas nous, c'est eux. Ce sont eux les terroristes. Et nous devons vaincre ces misérables sur le champ. Et c'est vous, le peuple, qui avez le pouvoir de le faire. Ah, la propagande, c'est un art incompris, mais un art magnifique. Je suis plutôt content de moi, mais c'est pas fini. Alors évidemment, dans la propagande, le but, c'est de donner au peuple un sentiment de supériorité. Faut lui faire croire qu'il a de la valeur, faut lui faire croire qu'il peut faire changer les choses. Et quand on montre au peuple d'un pays externe qu'il y a des gens comme ça qui attaquent et qui détruisent des installations que nous on a construites, donc quand je dis nous c'est l'Empire, je viens de faire un message de propagande, c'est pas assez clair que je suis du côté de l'Empire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le peuple va y croire. Bah oui, on lui montre pas les images où nos soldats butent les gens gentils, mais où les gens gentils se font butent nos soldats. Et comme nos soldats sont censés nous protéger, si des gens tuent ceux qui sont censés nous protéger, ils sont considérés comme nos ennemis. Du coup, le peuple qui va voir les images là aux actualités va se dire que les gens qui tuent nos soldats sont des ennemis et vont vouloir les contrer. Et quand ces terroristes qui se font appeler des rebelles n'ont plus aucun soutien, eh ben ils se font abandonner, bah oui c'est logique. Et quand ils se font abandonner, ils ont de moins en moins de logistique. J'ai dit logistique parce que j'ai vu Logitech sur ma caméra, mais ça n'a absolument aucun rapport, revenons à la vidéo. Du coup, les rebelles se font détruire, enfin auto-détruire vu qu'ils disparaissent, certains n'ont plus d'espoir et s'en vont, ce qui signifierait que l'espoir c'est pas juste un truc naïf que les rebelles croient, mais ce serait vrai, c'est un avantage pour nous. Ensuite, certains décident d'être plus radicales, mais alors sont encore moins aimés, mais ils s'en fichent. Du coup, quand ils vont faire un acte héroïque, le peuple va se dire « Mais attends, mais ça va pas là, mais ils ont tué des gens. Pourquoi ils ont fait exploser la banque ?» Bah oui, je sais, c'était une banque impériale, mais il y avait des gens dedans, des civils. Mais quoi? Pourquoi ils ont fait ça? Alors là, les rebelles, ils disent « Ouais, on va sauver le monde, on va détruire l'Empire !» Et puis finalement, ils sont 4 avec des petites fourches, et l'Empire, il a des quadruples impériaux. Quand on a une arme gigantesque, il faut la cacher. Et puis voilà. Bon, même en parlant de propagande, vous avez sans doute compris que je suis encore à 50% dans Star Wars et à 50% dans la réalité. Même si vous vous rendez compte que ça se voit pas tant que ça, on pourrait prendre Star Wars et le mettre sur notre planète, et chaque planète devient une région ou un pays, et puis c'est la même chose. Comment on pourrait faire ça? Y'a pas un jeu vidéo qui fait ça? J'adore les jeux vidéo. Alors en plus quand c'est des jeux vidéo Star Wars. Oh puis c'est pas grave. Bon, alors, bah écoutez, je suis plutôt satisfait de cette vidéo. Comme j'ai déjà dit, ce sera la dernière avec ce fond et avec cette lumière abominable qui vient sur le côté. Et puis bah voilà. Et en tout cas ce qui est sûr c'est que cette vidéo sur l'Empire devrait logiquement terminer, si je dis pas trop de bêtises, la série sur comment créer, qui devrait sans doute reprendre vu qu'il existe plein encore de trucs, la monarchie, la république, et puis sans aucun d'autres choses, hein, mais pas tout de suite, hein, j'ai fait les plus importants, même un qui n'existe pas, et qui du coup ça en fait pas beaucoup en réalité. Hein, vous avez sans doute remarqué aussi que j'ai aussi fait un court-métrage, qui est évidemment foireux, parce que voilà quoi. En même temps, dans Rick et Morty, les clones et les gens des autres dimensions sont tous habillés pareil, et on leur dit pas qu'ils sont tous habillés pareil. Je veux dire, voilà quoi. Les prochaines vidéos, ce seront des vidéos totalement random. Ah oui, c'est vrai, j'aime pas les anglais. Totalement aléatoires, sur des trucs, qu'est-ce que j'avais dit déjà dans ma première vidéo? L'histoire et l'astronomie? Eh ben on va parler d'astronomie, enfin, logiquement oui. Alors moi j'ai des petites idées d'astronomie, genre, je sais pas moi, ça vous intéressera probablement, si vous aimez l'astronomie, enfin si vous regardez des trucs d'histoire à mon avis, bah c'est soit parce que vous êtes mes amis et que vous êtes abonnés pour me faire plaisir, soit c'est parce que vous êtes ma famille et vous êtes abonnés pour me faire plaisir, soit vous avez trouvé la chaîne, vous trouvez ça bien parce que je parle d'histoire, mais l'astronomie vous avez rien à faire, ou soit vous aimez l'astronomie, mais comme ça parle d'histoire, vous n'êtes pas abonné. Ah oui quand même, la dèche absolue. Je vais rejoindre les communistes si ça continue. Bon bah quand je parle d'astronomie, moi c'est assez simple, singularité, donc Big Bang, étoile de la mort, étoile de la mort. Oui, étoile de la mort, hein, on va dire étoile à neutrons. Oui, les étoiles de la mort ça existe dans notre univers, étoiles de la mort, mais ce ne sont pas comme celles que vous croyez. Non, je ne parle pas d'étoiles de la mort, je parle des étoiles à neutrons. Parce que c'est un peu des étoiles qui donnent la mort aussi. Mais bon, on n'a aucune chance de s'en prendre dans la gueule, donc ça va. Des trous noirs aussi, j'ai déjà dit trous noirs, je sais pas ce que j'ai dit. Les nébuleuses, les supernovas, tout ce qui explose dans l'univers. Et aussi les quasi-étoiles. Cette vidéo est finie, salut. Aucune limite à ma chaîne YouTube. Bah non, c'est pas ça qu'il dit. À mon pouvoir.